Alors là, nous sommes devant une MG qui est magnifique. Putain, elle est sur suspension à lame, sur train avant. Elle est super belle. Hein. Aluminium. Ah ouais, là, ça rigole pas. Hein. Elle est très jolie, regardez-moi ça. Souvent, à la mode, c'est des pneus anciens, style look comme ça, le carré là. Parce que les XAS font très récent. Ça fait plus vieillot, ça. D'accord. Alors je ne sais pas de quelle année elle est, j'ai eu le proprio, mais j'ai pas réussi à voir l'année, mais vous voyez comment elle est jolie avec le petit drapeau anglais là à l'arrière. La petite, c'est pour l'essence, je sais pas. Il y a une petite gourde, un petit bidon, c'est charmant, regardez-moi ça. Oh là là, elle est magnifique. Hein. Ouais. Alors, franchement là, il n'y a rien à dire, à part qu'elle est extraordinaire. Hein. Des petits sauts de vent. Hein. Ah ouais, oh, mais là on est vraiment sur un truc un max, elle est canon. Hein. Ah ouais. C'est vraiment une très jolie voiture. Hein. Avec le pot d'échappement sur le côté là. Oh, c'est incroyable. Oh là là, dis donc, elle est splendide. Hein. Pas d'airbag, pas d'ABS, rien de tout ça. Il n'a pas pris toutes les options, ça veut dire. Il manque un peu d'options quand même. Hein. C'est génial. C'est quoi ce patin? Ça marche au pied? Oui, c'est tout. Ouais, je viens de réaliser. Ça marche au pied. Minimaliste. J'aime bien les sangles en cuir. Ah, c'est magnifique. C'est sûr que c'est des choses à rajouter. Elle est formidable. Elle est trop jolie. Je la kiffe vraiment. Comme vous pouvez le voir, c'est une MG. La mascotte. Avec le petit chien. Je pense que c'est d'origine. Hein. Je pense. Donc il brille bien, mais elle est splendide. Elle est jolie celle-là, non? Hein? Elle est typée course, quoi. Ah ouais. C'est pas péjoratif, quand je dis agressif. Ouais, j'ai bien compris. C'est comme ça que je l'ai interprété, bien sûr. Ouais, c'est un bijou, c'est sûr. Avec le petit réservoir ici, là. Pour l'essence et tout. C'est mignon, hein. Ça va être trop top. Ah bon, on dirait, ouais. C'est une MG. Après, j'en sais pas plus. Elle est trop chouette. Ah oui, c'est le réservoir à essence. Elle est très jolie. On est souvent ici? Oui, régulièrement le dimanche, je trouve bien. Je la trouve vraiment trop belle, donc je la reprends encore un petit peu. Parce que je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Donc, Austin Mini, la Mercedes. Là, il y a une super américaine, là. Qui est vraiment très jolie. Je vais attendre qu'elle m'a très chérie. Elle est vraiment Thunderbird. Elle est super belle. Elle est très longue. Avec un très joli bleu, magnifique. Pour aller à la plage. Entre autres. Regardez-moi ça. Elle est vraiment très jolie. Belle américaine. On voit qu'il y a une Renault 18 Turbo qui commence à être un peu rare maintenant.
Mustang, bien sûr, vous avez reconnu. Voilà l'intérieur de la belle américaine. Regardez-moi ça. Très joli. Et là, avec les pots à l'arrière, regardez-moi ça. Les pots, ils sont incrustés comme ça. On dirait 2 réacteurs. Donc c'était l'époque où ils s'inspiraient de l'aéronautique, de l'aérospatial. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très très joli. Une très jolie voiture. Magnifique. Alors là, il paraîtrait que c'est une Ford T. Et là, on tient de manœuvrer. Elle est tout simplement splendide. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que c'était une Ford T. Hein? On m'a dit que c'était une Ford T. Oui. C'est votre deuxième alors? J'en ai 4 avant. Ah, vous êtes un passionné de Ford T, mais elles sont toutes les deux que j'ai pu voir, elles sont magnifiques. Ça se trouve facilement. Pardon? Ça se trouve facilement. Ça intéresse quand même pas beaucoup de monde. Hein. Oui, c'est assez confidentiel, on va dire. Ouais. Je vous filme, hein, ça vous ennuie pas? Mais elle est vraiment charmante. Hein. Et c'est compliqué à conduire ou pas? C'est spécial, mais bon, quand on a le coup, ça va. Ouais. Les deux fonctionnent pareil ou elles ont peut-être des différences techniques? C'est la même mécanique. D'accord, donc c'est la même conduite. Oui. Sauf que celle-ci, s'il pleut, vous êtes à l'abri. Que l'autre, elle est cabriolet avec une petite malle à l'arrière. De toute façon, elles sont toutes les deux charmantes. Hein. Celle-ci est de quelle année? 26. 1926. Et l'autre, c'est 1927, l'autre, non? 23. Ah, d'accord. Elle est un peu plus ancienne. Mais elle est, en fait, elle est très élégante, celle-là. C'est ça qui... Oui, elle est carrossée. Elle fait... Arrière, c'est vraiment son angle le plus mignon. Oui, oui, c'est sûr que c'est une voiture qui est quand même atypique. Et le format est intéressant. Elle est chouette celle-là. Hein, magnifique. C'est une Ford T. Super. 1900. Ah, ça j'ai entendu quand il vous l'a dit. Elle est prodigieuse. T'as vu l'intérieur? Ouais. Vous avez vu l'intérieur? Avec les petits fauteuils. C'est charmant. Hein. Ouais, c'est charmant. Vraiment magnifique. C'est sûr. Et... Fort. Chouette, hein. Là, c'est une Mercury. Grosse voiture américaine. Suivie d'une Porsche. Alors là, maintenant, donc en fin de compte, c'est un peu la parade. Vous avez une très jolie MG, magnifique, suivie d'une très jolie Porsche 911 cabriolet, magnifique. Ouais, voilà. Ça va, Eric? C'est une grande voiture en fin de compte. Hein. Moi, c'est pas bon. C'est ta préférée? Ouais, les Bonjour. voitures qui mon père. Il en a plusieurs. Moi, c'est bien celle-là. Allô? Bonjour. Voilà. Ça va, Eric? Vous la connaissez, mais c'est charmant toujours. Eric, j'ai trouvé des petites voitures vraiment très sympathiques. Très très chouettes. J'aime beaucoup. Allez. Elle est chouette. Voilà l'intérieur. Regardez, il y a un tout petit compteur. Je trouve les téléphones qui sont sortis. C'est des tablettes Oui, en voyage. oui. Nous sommes devant une Viper V10 GTS R. Alors, que vous dire? Ben, qu'elle est magnifique. Hein.
Bien sûr devant le parvis. Regardez-moi cette beauté. C'est une beauté, messieurs, dames. Avec un petit aileron comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça. Waouh. Bon bah, elle envoie du steak. Hein. Elle envoie du steak. Alors bon bah, je savais pas que c'était un V10, les amis. Mais bon, comme vous pouvez le voir, waouh, ça fait mal. C'est un monstre. Ça va être le nouveau modèle en plus parce que vous voyez ces petites lames ne sont pas sur les anciens modèles. Elle est vraiment typée course. Elle est vraiment magnifique. Voilà le monstre, vous pouvez le voir, avec la vipère, l'emblème. Voilà. Elle est magnifique. Voilà. Après la Viper, bon bah, Ford GT3, qui est aussi agressive, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est sûr qu'après la Viper, elle paraît presque un peu sage, mais vraiment une très jolie voiture, avec des très jolies jantes. Vous pouvez le voir. Intérieur avec arceau. Aston Martin, vintage, V12, virage, plutôt la virage. On revient sur la Porsche, qui est vraiment magnifique. Avec un petit Golf GTI derrière. Vraiment très joli. Très jolie voiture. Bon, Aston, bien sûr, Aston. C'est magnifique, Aston. C'est le rêve, Aston. Très sobre, très élégant. Très vieille Mercedes, en très bon état, avec des jantes BBS qui vont très bien. Voilà. Vraiment très sympa. Scooter du Seigneur. Magnifique. Hop là. Voilà, il est prêt pour les 24 heures du Mans. Jaguar. Extraordinaire. Ah, il va s'arrêter. Formidable. Oh là là. Je ne connais pas ce modèle, mais il est vraiment terrible. Il va se garer. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là là. Dans un verre. Cake clair. Très joli. Elle est vraiment très chouette. Regardez-moi cette beauté. C'est une beauté. C'est une Jaguar. Mais c'est Bonjour. Elle est de quelle année? 1952. C'est quel modèle? XK120. La Jaguar XK120. Allez, j'en ai jamais vu des comme celle-ci. Ah bah il n'y en a pas beaucoup des coupés 120 avec l'espace. C'est vrai, avec la carreau arrière qui est complètement... Voilà. Ça c'est très typique des XK120. Donc elle est très aérodynamique. Oui, c'est une traînée, très esthétique. Hein. Ah ouais, elle est très jolie. Hein. Attention à vous. XK120. Derrière moi la De Tomaso qui... Ah non, c'est pas la De Tomaso, c'est une Pontiac qui vient de passer. J'ai cru que c'était de la De Tomaso.
MK120, très jolie voiture. Là, pour toi, comme je sais que tu es un amoureux des tractions, Maserati. Mercedes. Magnifique. Comme vous pouvez le voir, là, il y a une Moss. Excusez-moi, monsieur, c'est quoi comme voiture? C'est une anglaise, non? Il y a une tombola à la fin de la journée, il faut trouver le nom de la personne. Ah oui, toi, alors? Ouais, attends, je la filme, je vais te dire. Non, là, oui, ça se voit. Les pneus sont beaux. Et quoi? Mais elle est bien connue, hein. Magnifique. Elle est pas un peu trop basse maintenant? Ben voilà, Thierry a récupéré la Moss. Il est content, elle est jolie. Il y a du monde autour, là. Ça fait rêver. Je la reprends encore un peu. Elle est très belle. Il y a du monde aujourd'hui, hein. BM. Jaguar type E, un bleu de pétrole, bleu, bon voilà, un bleu quoi, je vous laisse l'interpréter. Elle est magnifique, le long capot légendaire bien sûr, très jolie voiture, juste derrière la Splendide MG bien sûr, hein, qui me fait vraiment craquer, que je trouve vraiment magnifique, mais là on est vraiment une voiture d'exception, c'est vraiment extraordinaire. On revient sur la MG, sur la type E. Qui est vraiment très jolie. Je refais une petite passe sur celle-ci parce que bon, comme vous l'avez compris, c'est une voiture de ouf quoi. Bon, il y a beaucoup de monde, vous voyez, comme vous pouvez le voir là. Là, c'est vraiment la foire aux voitures de collection. Bon, pour mon ami Thierry, toujours une petite Alpine pour toi. Je fais sa dédicace pour Lapin, il se reconnaîtra. Et, ouais, donc, et ça se fait à la main? Oui, c'est pas si compliqué que ça, quoi. À la limite, ça aurait pu être fait. Ouais. Ça a mis plus de temps à aller mettre. Ouais, j'imagine. Allez, en souplesse, bravo. Je rigole, mais moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, Ouais, bah, mais essayez une Lotus Elise, vous verrez. Pire? Ah, 10 fois. 10 fois pire? 10 fois pire. Ah, elle est toujours aussi belle, hein? Ah, elle a bien vieilli, dirons-nous. Hein. Ah ouais, elle a de beaux restes, hein? Ouais. Elle a 49 ans. 49 ans? Ouais. Ah, c'est une jeunette? Tout à fait. C'est une jeunette. Et moi, je l'ai depuis 48, vous voyez. Alors. Oh, vous êtes un jeune homme. Non, mon ami. Voilà, on va la prendre en roulant. V8.
voiture fait partie de la marque Moss. Donc là c'est la Moss Midge. Et ils ont fait 2-3 modèles de voitures. Donc celle-ci, donc la Midge. Il y a la Midge, la Motte Monaco. Il y a encore une marque, du moment, il y a encore un autre nom de véhicule mais qui m'échappe. Mais en gros là vous avez Midge et Moss Monaco. Voilà, donc on retrouve toujours les mêmes compteurs que sur la mienne. C'est charmant. Une petite voiture, c'est une Midge. Elle est charmante, regardez-moi ça. Je crois que je l'avais déjà filmé il y a quelques temps. Une voiture anglaise, toute mignonne, avec un petit format, très sympa, un petit coupé 2 places, qui est vraiment génial. Elle est vraiment mignonne comme tout. C'est vraiment un jouet. C'est charmant. Elle est vraiment très mignonne. C'est une Midge. Nous sommes devant une très grande américaine, comme vous pouvez le voir. C'est une Buick. Buick. Alors elle est super impressionnante, hein, comme toutes les américaines, regardez-moi. Cette arrière, c'est une Speed. Elle est magistrale. Elle est très jolie. Vous avez cette arrière. Il faut la cadrer parce qu'elle est tellement grande. Il faut pouvoir la cadrer. C'est un paquebot. Mais elle est très jolie. On va voir un petit peu l'avant qu'elle a. Du monde autour. Bonjour. Un truc à faire encore. J'aime bien la gueule. Ah, c'est les mêmes que les autres. C'est la même carrosserie en fait. Il y a de l'avant et l'arrière qui change. Elle est magnifique. Fondamentalement, voilà. Dans la cellule, c'est la même en fait. Tous les éléments extérieurs sont évidemment différents, mais la cellule. Voilà, ça c'est de l'américaine comme vous pouvez le voir. Elle est assez impressionnante. C'est une Buick, messieurs dames. Une Buick. Donc on va aller voir la Ferrari parce qu'elle est passée tout à l'heure, vous pouvez la voir. On y va direct. Regardez, elle est belle. Petite lampe dans la porte. Petite lampe dans la portière. Magnifique. Cabriolet, ah bah oui, c'est top. C'est top. 348. Elle est de quelle année celle-ci? 94. Moi j'ai du mal avec les nouvelles. Ouais, c'est autre chose. Après c'est peut-être générationnel mais elle est vraiment très jolie. Elle est belle en noir, c'est rare. Ah ouais. C'est vrai que ça change un peu. C'est très sobre. En plus il y a les petites aides qui font un peu de Testarossa. Hein, qui rappellent un peu la Testa. Exact. Donc c'est vraiment une très jolie voiture. Ferrari, j'aime beaucoup l'arrière, même l'avant, mais avec les ailettes de l'intérieur, voilà, très sobre, compteur orange, très joli. Comme vous pouvez le voir, c'est américaine, c'est la Citroën SMDS. Thunderbird. Bien sûr Ford Mustang que vous connaissez bien. Celle-là que je ne connaissais pas, bah, c'est une 914 je crois, de mémoire, je ne suis pas sûr mais elle est type éco, elle est vraiment très jolie. On la voit pas souvent celle-ci, donc c'est ça, c'est bien une Porsche 914. Voilà.
l'américaine qui s'en va. Voilà, coupé Z. Z3. Très joli. État avec la miniature à l'intérieur pour les passionnés. Là, le combo, la petite Auto Bianchi. La GT America que vous connaissez déjà. Bien sûr, la Méhari. On revoit souvent avec le petit drapeau français et la musique du gendarme à Saint-Tropez. On les a déjà vus plusieurs fois, mais je n'avais jamais pris de près la Méhari. On va voir à l'intérieur un peu, vous voyez. Ma biche. Ma biche. Vraiment très chouette. Je crois que ça avait déjà filmé il y a quelques temps, mais on revient dessus. Non, non, c'est bon. Tu ne prendrais pas avec moi dans le paradis. Hein. Mais il faut que le balayeur il puisse passer. Bah là il passe. Elle est vraiment très jolie.